c'est de rester informés à travers nos antennes. La détermination des FARDC à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national mérite bien d'être saluée. Les chefs d'état-major général des forces armées congolaises séjournent à Goma pour booster les morales des hommes des troupes. Images et commentaires. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba te la mboka, Mongona azali kotante kobotola mo eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azwa ata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour le développement. Abengi bino po boya kosalisa musala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso tokende bipai biso ona kobenga na mongula ekolo Kivu. Le Congo gagne toujours. Quelle est cette armée qui veut se mesurer aux forces armées congolaises, mobiliser plus que jamais les FARDC et au contrôle de ses frontières après 5 jours de patrouilles militaires? Les trafics ont repris sur l'axe routier Goma-Rutshuru. Suivez ce reportage. Vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru, qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée Trois Fontaines sous l'inspection du général des brigades Chipoutitambo et de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Kirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant secteur opérationnel pour la ville. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Rwanda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Prise d'armes et prestation des serments des 139 sous-lieutenants issus de la 33e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Ces derniers ont prêté serment devant la nation de servir loyalement la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Georges Frédéric Ndibou pour les détails.
Il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé. C'est en ces termes que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Dr Gilbert Kabonda Kourenga, a voulu résumer l'essentiel de son message lors de la prise d'armes et prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Cérémonie qu'il a décidé de présider personnellement. Le commandant de l'Académie militaire, le général de brigade Pouchateo, a dans son discours présenté les lauréats, chacun dans sa filière de formation des officiers. 139 élèves officiers ont réussi, dont 3 centrafricains. À la 34e promotion ordinaire, 179 élèves officiers ont réussi et 25 ont été ajournés. Le patron de l'outil de défense a interpellé Centrafricains et Congolais présents à cette parade qu'ils doivent être conscients et retenir qu'un officier doit éviter 3 mots, la honte, la parjure et l'échec, et doit aimer 3 vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Prends la parole au moment où le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se pose la question de savoir où sont passées les prouesses d'antan. Le numéro 1 de la Défense nationale a remis des diplômes aux officiers de la 33e promotion ordinaire et une enveloppe spéciale aux lauréats qui s'est démarqué tout en remettant des cadeaux à tous les récipiendaires de la dite promotion. Gilbert Kabonda a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et félicité le corps professoral, civil comme militaire, pour le travail abattu et dont le fruit est palpable par l'entremise de cette cérémonie. Réhabilitation de la route nationale numéro 25 tronçon Kalemi-Ouvira, travaux exécutés par l'Office des routes avec l'appui du FONER. Pour cette première, il s'agissait à la suppression des bourbiers sur la route avant le coulage des bétonnages. Suivez ce reportage. Sur la RN5, axe Kalemi-Ouvira, les travaux d'entretien mécanique lourd, c'est-à-dire la suppression de bourbiers, le reprofilage avec apport de matériaux et le rechargement exécuté par la brigade 602 de l'Office des routes et qui rentre dans le cadre du PR, entendez, projet d'entretien routier 2021 et financé par le FONER, ont démarré depuis le mois de mars dernier. Pour cette phase qui concerne d'abord un linéaire de 50 km de points chauds, les travaux qui se font aujourd'hui au village Tundwa PK25 consiste premièrement en la préparation de la plateforme avant l'entame des travaux proprement dits. Kélé Sinki Hardy est le chef de la division technique à la direction provinciale de l'Office des routes. Nous sommes en train de faire la suppression des bourbiers, les remblais, les purges bourbiers et puis les reprofilages avec apport des matériaux. Là, on est en phase de travaux de préparation. Donc, nous sommes en train de faire la préparation de la plateforme. Nous avons déjà effectué à peu près 5 km. Après quoi, dès lors que nous récupérons la niveleuse, nous allons maintenant enchaîner avec des travaux consistants pour avoir une route finie, travailler selon les normes standards. Du côté du VTC, Bureau technique de contrôle, qui assure également la surveillance, l'on se félicite de la qualité des travaux et ce malgré quelques difficultés liées surtout à la vétusté de matériel roulant. C'est nous qui sommes là pour le contrôle et la surveillance. Le problème qu'on a ici sur ces chantiers, c'est les problèmes de VSVT, des matériels de l'Office des routes. Néanmoins, nous sommes satisfaits, comme l'Office est à pied d'œuvre. Les usagers de cette route louent les efforts consentis par l'Office des routes pour maintenir praticable ces tronçons routiers. La route est maintenant bonne. Par rapport à ce qu'on vivait avant, il y avait des endroits dangereux où les camions se renversaient. Mais maintenant, tout est bon. C'est maintenant bien, la route est bonne. Et nous, nos récoltes, nous les écoulons maintenant en Kalemi comme la route est redevenue praticable. Ces usagers mettent également le vœu de voir toute cette route réhabilitée car elle contribue non seulement à la fluidité du trafic, à l'acheminement de matériel pour la centrale hydroélectrique de Bendera, mais aussi à la connectivité de la province du Tanganyika à celle du Sud Kivu.
Dans les Sud-Bangui, les hommes armés attaquent quotidiennement les hôpitaux. Cette insécurité inquiète et démoralise les personnels soignants. Dans ces reportages, vous allez suivre nos confrères de la RTNC Sud-Bangui. Cris de détresse de médecins aux autorités compétentes. Images et commentaires. D'oasis de paix reconnue à la province de Sud-Bangui risque d'être entamée si l'on y prend garde à cause des braquages à répétition visant les médecins et les autres professionnels de santé, braquages auxquels il faut ajouter les multiples vols à main armée ciblant les prestataires de santé. Le dernier cas en date et qui a débordé le vase, c'est celui du docteur Ngombo Matondo Gigal, médecin chef de zone de Bogosé-Noubéa, dans le secteur de Gouya, territoire de Guémena, sur qui les malfrats ont tiré à balles réelles. Dieu merci, il n'a pas laissé sa peau. Voilà pourquoi les médecins et les professionnels de santé sont allés ce mercredi 26 mai 2022 déposer leur mémorandum, une façon d'exprimer leur ras-le-bol à l'autorité provinciale. Le président du conseil provincial de l'ordre de médecins du Sud-Bangui, Dr Potin Sana Ngamo, qui a lu ce mémorandum, en donne la quintessence. Je représente la corporation des médecins de Sud-Bangui, dont je suis le président. On est venu voir l'autorité, en l'occurrence son excellence monsieur le gouverneur, pour lui montrer nos ras-le-bol parce que tout au long de l'année 2021, nous avons eu beaucoup de cas de braquage dont sont victimes les professionnels de santé. Les cas les plus récents, c'est le samedi écoulé où un médecin a été tiré à bout portant et les malfrats voulaient l'assommer. Dieu merci, il est arrivé à l'hôpital au point nommé et puis nous avons intervenu, il est maintenant en vie. Alors je voudrais par cette marche rappeler à l'autorité que nous sommes là pour soigner les gens. Alors les gens, quand ils commencent à nous tuer, vous voyez que ça crée des problèmes parce que nous ne devons pas mourir, parce que nous devons faire notre travail. Et les médecins ont été fusillés au retour de la province vers sa zone de santé. C'est qu'on devrait un peu rappeler l'autorité pour que notre sécurité soit garantie. Visite du pape en République démocratique du Congo, la confirmation de la conférence épiscopale nationale du Congo, une visite qui consacre la grande ouverture de la République démocratique du Congo au monde. Le secrétaire général Abbé Donatien Tcholi, dans le programme officiel de la dite visite, il est au micro de Guy Matondo. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du Palais de la Nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et le corps diplomatique dans le jardin du Palais de la Nation de Kinshasa. Discours du Saint-Père. 19h45, rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte Messe à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, lundi 4 juillet 2022, 6h45, départ en avion de l'aéroport international Njili de Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte Messe au camp de Kibumba. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours du Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022, 8h40,
Rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de Martyrs à Kinshasa. Discours de Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international de Kinshasa pour Djouba. Et puis ces plaidoyers des femmes de la DINAFEC pour le respect des principes de la parité dans la loi électorale qui est en plein traitement à la Chambre basse du Parlement. Ces femmes ont manifesté devant les sièges de la démocratie. Cédric Kenina. 10 jours de sit-in au Palais du Peuple pour obtenir de la part des élus du peuple le respect de l'article 14 de la Constitution et l'équilibre, du moins l'application du principe de la parité dans la loi électorale sous examen. Les mouvements féminins, la DINAFEC et les mouvements de défense des droits des femmes, sous la coordination de Karine Kankou, estiment avoir obtenu gain de cause après ces plaidoyers. Ils sont venus soutenir cette lutte qui est légale, parce que nous revendiquons l'application d'une loi de l'article 14 de la Constitution. Un droit ne se négocie pas. C'est quelque chose qui est déjà un acquis pour les femmes. Alors nous venons juste rappeler, et nous le disons souvent, nous ne cesserons pas de rappeler, tant qu'on ne fera pas l'application stricte et totale de l'article 14 de la Constitution. L'objectif est sans doute voir la femme jouer pleinement son rôle aux côtés des partenaires hommes et ce, dans la méritocratie. 3 nouvelles communautés viennent d'adhérer à la plateforme de la confession religieuse, membre de la CIME. Il s'agit de l'église Liloba-Nzambe et 2 autres. Le président national de cette structure en a pris acte au cours d'une cérémonie organisée au nouveau siège de la CIME dans la commune de la Gombe. Serge Mata pour les reportages. Une entrée chaleureuse et accueillante dans une ambiance conviviale. Après presque 3 ans d'attente, elles font désormais partie de la grande famille, la plateforme de confession religieuse liée à la commission d'intégrité et de médiation électorale. Concrètement, il s'agit de 3 nouvelles communautés. Parmi celles-ci figurent l'église du Liloba-Nzambe, du prophète Dominique Konde Polo, la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, du président national et représentant légal, Monseigneur Fumuma Panda, Malamba, Zéphira, ainsi que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzape Vialongo, du chef suprême et représentant légal Mangelesi, Lubasa. L'objectif, à souligner les pasteurs Dodo Israël Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses, les RDC, membres de la CIME, et de ramener les autres pour se rendre efficaces dans la participation à l'exercice de la charge et vocation pastorale. L'évêque Dodo Israël Kamba a saisi également cette occasion pour présenter les nouveaux sièges de la CIME. Nous vous informons que toutes ces 3 communautés que voici, qui détiennent déjà les documents de manière officielle auprès du ministère de la Justice et des gardes-sceaux, ont commencé à nous visiter, nous fréquenter, participer avec nous. D'autres décisions, ça fait plus de 3 ans. À l'issue de cette cérémonie d'adhésion, quelques nouveaux adhérents ont donné leur impression. Mieux vaut travailler que parler. Et là aujourd'hui, pour moi, je suis subjugué. Comme on les voit, le nombre de membres effectifs de cette plateforme de confession religieuse regroupée au sein de la commission d'intégrité des médiations électorales passe visiblement de 6 à 9. Deuxième atelier national d'information sur le tourbière, travaux qui visent le partage des progrès et le résultat des programmes des études sur la collecte et l'analyse des données relatives au tourbière dans le bassin du Congo, assise organisée par le ministère de l'Environnement avec l'appui financier de l'agence japonaise de la coopération internationale Nene Maizana. Cuvette centrale du bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde avec une superficie estimée à près de plus de 165 km². On retrouve ces écosystèmes dans la province de l'Équateur, de Maindombe, de la Mongala et la Chouapa, avec un stock de carbone estimé à 21,5 gigatonnes. La thématique tourbière est une thématique émergente. Déjà au niveau de la communication, il est important que nous puissions savoir si nous avons
une information sur les tourbières, comment nous pouvons rendre cette information, avec quelle terminologie. L'objectif de cet atelier, c'est aussi revenir sur les progrès qui ont été réalisés en termes d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur le terrain. Il s'agit notamment de l'étude en rapport avec les menaces anthropiques, de l'étude en rapport avec le cadre juridique, mais surtout la collecte de données de base. Les représentants pays de JICA RDC, Hironobu Murakami, a rappelé l'engagement du Japon dans l'agenda critique émergent des tourbières, matérialisé à la COP26, dont une déclaration commune des bailleurs du bassin du Congo de mettre en place une enveloppe de 1,5 milliard de dollars américains signée par 13 chefs d'État, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. C'est très important pour nous, pour protéger l'environnement de RDC, aussi collaborer avec les futures coopérations pour le RDC. Le secrétaire général à l'environnement a articulé sur les différents échanges jusqu'à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières de la République démocratique du Congo. La menstruation n'est pas un tabou, plutôt c'est mieux d'en parler avec les adolescents. La fondation Elisabeth Glacière était à l'école Bakolé dans la commune de Bandalungwa pour sensibiliser les élèves sur la question. Constance Manyanga pour les détails. Les adolescentes et jeunes doivent être fiers de la menstruation car elle n'est pas une maladie mais plutôt un état physiologique. Il faut donc converser dans les foyers autour des règles, briser le silence afin de pouvoir aider les jeunes filles à vivre cette expérience de façon heureuse. C'est dans cette optique de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai de l'année que la fondation Elisabeth Glacière a voulu apporter sa contribution en rapport avec la santé et l'hygiène menstruelle en échangeant avec les élèves de l'Institut Bokolo de Bandalungwa sur cette question importante liée à la sexualité. Nous avons trouvé une question très importante, la question de menstruation. Comme elle est liée beaucoup plus à la sexualité, elle est entourée des mythes, d'un silence. On n'arrive même pas à en parler. Alors, cela entraîne des conséquences, notamment la désinformation, faute de manque des informations fiables. Si la gestion de l'hygiène menstruelle n'est pas adéquate, elle engendre notamment un impact négatif sur la dignité, même aussi le bien-être de la personne. C'est comme ça que nous avons pensé. Pourquoi pas ne pas apporter une réponse par rapport à ça, juste en termes d'abord de l'information. La célébration de cette journée vise à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes en général et les adolescents en particulier. Les jeunes garçons comme les parents ont un rôle crucial à jouer. Les garçons à ne pas stigmatiser les filles lors des règles et les parents à s'impliquer pour préparer les enfants pour ne pas vivre une expérience traumatisante mais à converser autour de la question des règles afin d'avoir les informations fiables sur la gestion de la menstruation. Redynamisation du parti lumumbiste El Mayobo. Ce parti vient de lancer l'opération d'installation de la Ligue de femmes dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. La commune de Makala était choisie comme site pilote. Dien Balaka, Renette Kolonga pour les reportages. Le parti lumumbiste unifié que dirige Godefroy Mayobo est déterminé à implanter et à renforcer la présence du Palou dans chaque commune. C'est dans ces cadres que le secrétaire provincial Ndibou Toumundena Etienne a procédé ce week-end à l'installation de la Ligue de femmes dans la commune de Makala. C'était en présence de la présidente nationale de la Ligue de femmes, Louise Olela. Les deux cadres ont à cette occasion exhorté la population à adhérer massivement au Palou. Tous les militants du Palou disséminés à travers la capitale réitéraient le cellule car nous nous préparons pour les élections à venir. Chaque avenue, chaque quartier est à la acquis. Nous voulons implanter le Palou dans chaque quartier, que les femmes prennent le devant afin de hisser haut l'étendard du parti. L'opération d'installation de la Ligue de femmes va se poursuivre dans d'autres communes. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.